Sors-moi ça. Le linge, c'est pas fait. Le sèche-linge. Je te l'ai fait tourner. J'ai pas pris heure toute la journée pour rentrer et t'entendre gueuler. Tu t'y attendais à quoi? Tu attends que je rentre? Je te fais juste comprendre que quand je fais des efforts, tu te tais. Tu ne dis rien. Oh là là. Et là, bah t'es une meuf à la télé. Elle est à poil, c'est con. Elle a une belle gueule, mais elle a des petits seins. Moi j'en ai marre qu'on s'engueule. Si tu ne fais rien, tu dégages. Le couple, à l'heure d'aujourd'hui, il tient sur un fil. Après 4 ans de vie commune, Valérie et Olivier vivent dans un conflit permanent. Depuis la naissance de leurs 2 enfants, le couple ne se comprend plus. Pour tout et n'importe quoi, ils se crêpent le chignon. Et justement ce soir... Tu baisses le son. Non? Si. Tu baisses le son. Oh c'est bon ta gueule. Non. Non y a pas de ta gueule. Puis moi il faut falloir que je te subis quoi. Puis quoi il faut falloir que je te subis quoi que je me mette à genoux pour que tu baisses ton son. Écoute là je suis à combien? Je suis à 4. Attends d'ici t'es à 4. D'ici t'es à combien? Là c'est suffisant. Ouais t'es belle. C'est dans le calme. C'est largement suffisant. Oh tu vas où là? Si tout le monde se tait, on entend. Oui allez dégage. Je dégage pas. Oh c'est bon arrête de me faire chier là. C'est toi qui me fais avec ton putain de pélo à la con. Oh c'est bon mets tes écouteurs de merde là. Oui je vais les mettre parce que j'en ai marre, je ne supporte même plus. Oh bah vas-y. Mets tes écouteurs de merde. Oui, c'est bon. Ferme-la. Me fais pas. Regardez, ils ont trouvé des essaims. Ta gueule. Un véritable bras de fer commence entre Olivier et Valérie. Après le volume de la télé, c'est maintenant le shot du programme qui fait débat. Tes séries de merde là, j'en ai rien à foutre. Non mais tu penses vraiment qu'à toi hein? Non. Bah si, tu penses vraiment qu'à toi. Pas du tout. Au lieu de regarder un film qu'on peut regarder ensemble, tu regardes ton truc de... Là, on a une soirée pour nous deux, et toi, au lieu de profiter... Une soirée pour nous deux, une soirée pour nous deux. T'es tout le temps en train de gueuler. Elle est belle ta soirée de merde. C'est qui vient de la gâcher? C'est pas ta spéléo? Tu sais très bien que la spéléologie, ça m'intéresse pas. Au lieu de mettre une chaîne qu'on regarde tous les deux en amoureux... Tu me le mets ça là. Tu sais quoi, t'en as plus rien à foutre de ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je regarde la spéléo? Je suis une meuf. Je vais pas m'implanter les couilles pour te faire plaisir. C'est quoi, tiens, regarde tes séries de morts. Tu sais quoi? Voilà. Tout ce que je demande, c'est une soirée en amoureux, je peux te la garer où je pense. Et là, tu vas rentrer à quelle heure? À 23h minuit? Je vais faire un tour d'une heure quand tu seras calmé. Ouais, allez, ciao. Bah, tu sais quoi? Là, je suis en train de vivre, c'est pire qu'un enfer. Là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de me barrer. De toute façon, tous les soirs, c'est la même chanson. Tous les soirs, c'est son foot. Et là, je suis comme une pauvre conne dans mon coin. Il ne pense qu'à sa tronche. 2 ans entre Valérie et Olivier, le conflit s'intensifie davantage et se nourrit des rancœurs de la veille. Pourtant, il y a 4 ans, lorsque le jeune couple se rencontre, c'est le coup de foudre. Alors, ils ont décidé de s'installer immédiatement ensemble et de fonder une famille. Mais seulement voilà, l'arrivée de leurs 2 enfants fragilise leur entente. Fatigue et routine remplacent l'insouciance. Aujourd'hui, la cohabitation semble quasi impossible. Alors forcément, au moment du ménage, chacun se transforme en bon donneur de leçons. Et le balai? Et la vache? T'imagines que... Je te signale que j'ai des problèmes de dos. Tu m'as dit quoi? Je vais te racheter un balai. Et alors, c'est toi qui as les disques écrasés? Et alors, j'ai quoi d'écrasé? En fin de compte, avec toi, en fin de compte, ton balai, soit tu en rachèteras ou soit tu te démerdes. En fin de compte, j'ai juste le droit juste de fermer ma gueule. C'est toi qui as raison à tout. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Qu'est-ce que j'ai fait à la France? T'arrêtes 2 minutes la vaisselle? Je vais te montrer. Ah non, je suis occupé. Viens ici, je vais te montrer. Je vais te montrer comment on lave une maison. Va faire quoi? Bah, je vais te montrer. Je t'ai demandé quelque chose, il me semble. Ça,
Je mange pas de la croquette pour chat et encore moins de la litière. Tu rangeras. Ton balai, je l'utiliserai pas. Mais viens, ton balai, c'est mort. Viens, je vais te montrer. Je suis pas con, j'ai utilisé un balai quand même. Bah viens là, viens avec la... Viens, allez. De toute façon, il n'y a pas chez moi, ton bordel, je l'utiliserai pas. Je vais te montrer comment tu fais. Au moins, regarde, c'est comme ça. Avant, arrière, je suis pas con. Donc, tu veux pas laver, c'est parce que tu me fais chier. Là, elle m'a gonflé, ah ouais. Là, ça y est, je suis au bord du rouleau. Ça me saoule, ça m'énerve. J'ai envie de péter un câble. Tout de suite maintenant. Pour couper court à cette énième dispute, Olivier va choisir la fuite. Des absences répétées que Valérie ne conçoit pas. Et lui reproche. Je sais pas à quelle heure je rentre, hein. Ouais, c'est comme d'habitude, hein. Oh, arrête un peu, hein, c'est bon. Ben non, y a pas de c'est bon. T'es toujours dehors quand t'es pas là. Oh, ben c'est toi qui te dis ça. Ben tu sais quoi, on va voir. Ben oui, on va voir. Ouais, allez, à tout à l'heure, ouais. Chaque jour, il prétexte à sa femme des cours de conduite. Pour s'aérer, pendant des heures entières, l'homme s'éloigne ainsi des tensions conjugales. Pour lui, c'est devenu un besoin vital. Franchement, rester sous le même toit, c'est pas possible. Niveau de son caractère, franchement, je ne supporte plus. C'est vrai que je suis en bord des larmes des fois. Olivier a même pris l'habitude de prolonger ses sorties en allant chez sa sœur Delphine, sa confidente. Elle me casse les couilles, elle gueule de trop, elle est tout le temps sur moi. Quand elle demande quelque chose, il faut que ça soit fait tout de suite, impérativement. Moi, quand je demande quelque chose, c'est des gueulements. Ça doit être chiant d'entendre gueuler tous les jours. Ras-le-bol. Allô? Je suis chez ma sœur. Mais tu sais très bien. Tu vas pas commencer à gueuler, hein? Arrête de m'appeler. Bon, allez, je te laisse. Olivier ne compte pas rentrer tout de suite à la maison. Et comme d'habitude, il continue de se plaindre auprès de sa sœur. Moi, je la connais, hein. C'est ordinateur, c'est portable, c'est la télé. De retour à la maison. Olivier est loin d'imaginer qu'il a fait une erreur de manipulation sur son portable. Sa compagne a reçu un message sur sa boîte vocale retraçant une partie de la discussion avec sa sœur. Choquée par les critiques d'Olivier, Valérie l'attend de pied ferme. De toute façon, on verra tout à l'heure, si elle fait le ménage. Je la connais, elle passe ses journées sur son ordinateur, son portable. Je te dis pas non, c'est la vérité. On est d'accord. Je sais qu'à la base, quand tout est fait, j'ai le droit de me reposer, d'accord? J'en ai marre que tu gueules tout le temps. C'est toi qui dégueules! Oh, c'est bon, vas-y, ferme-la. Outrée par le manque de considération de son homme, Valérie va lui dresser la tâche ménagère faite aujourd'hui. Sors-moi ça! Le linge, c'est pas fait? Le sèche-linge, je te l'ai fait tourner. La boîte de lait, je m'en sers pour le petit la journée. Autant le soir, avec son eau. Le lait, c'est à Jessie, d'accord? Ça, tu t'en es servi? Eh ben, c'est pas fait. Ton café, ton sucre, c'est censé aller au placard. C'est boire du café, tu seras rangé. Ça n'a rien à faire sur une table. Ça c'est au petit. Tu le laisses sur la table. Ça y est, c'est bon, t'as fini de me donner des ordres là? On se croirait à l'armée ici. Ça, c'est tous les jours après toi. Ça n'a rien à faire dans une cuisine. À chaque coup, je rentre, c'est des gueulements. C'est patati, c'est patata, c'est l'armée. Je suis à ses ordres, je dois répondre aux coups de fil. Ça y est, quand je rentre, l'accueil, elle est grave. Fatigué d'entendre les jérémiades de sa compagne, Olivier s'isole en consultant son profil sur un réseau social. Surpris et agacé de voir qu'elle a supprimé un de ses contacts. À son insu, le jeune homme va demander sur le champ des explications. Oh, c'est quoi que t'as bloqué sur Samsung Note D'après toi, pourquoi tu les as bloqués? Puis quoi, t'as pas vu leurs photos, moi? Ben il faut que t'arrêtes de bloquer Samsung Note comme ça. Ben arrête de prendre des canons. Tu sais bien que je suis complexé, que j'ai du mal à me remettre des deux grossesses par rapport à mon ventre. Oh c'est bon, arrête un peu, je suis avec toi. Peut-être que t'es avec moi, mais t'as vu ce que tu prends aussi? Tu peux pas prendre des meufs normales. Et la photo de mes gros nibards, c'est quoi? Je suis censé comment réagir, moi? En fin de compte, j'ai le droit de rien faire avec toi. Arrête un peu, hein. Que j'arrête, c'est pas toi qui es dans mon corps. C'est pas toi qui as mal dans ta peau. Oh, arrête un peu. C'est comme si je prenais un top modèle et qu'on voit Patrick Manteau, tu vas réagir comment? Y a des voisins, maintenant tu vas te calmer. C'est la faute à qui? Ferme ta boîte maintenant. Non! Mais ça sert à rien, c'est des images, c'est qu'un Samsung Note.
Et alors? C'était un Samsung Note. C'est que des notes. T'as compris le message, tu viendras me revoir. Hein? Ciao! Oh, c'est bon. Commence à me casser les couilles. Commence à m'énerver. Juste pour des images hallucinées. Ne sachant plus comment agir pour apaiser les tensions, Olivier retourne à nouveau chez sa sœur. Une fois sur place, un véritable conseil de famille s'improvise. Pour la première fois, ses frères vont lui donner son avis. Plus déterminé que jamais à parler à Valérie, Olivier retourne chez lui. Mais face à sa compagne, le jeune homme ne tarde pas à parler de son assurance. Il ne sait plus comment aborder cette discussion cruciale. Assieds-toi. Assieds-toi. Attends, je suis en train de faire la cuisine. Assieds-toi. Après, tu te plains que je suis une feignasse. Donc voilà, ça me casse les couilles. Je te donne tout ce que j'ai sur le cœur, d'accord? J'en ai marre de t'entendre gueuler. J'en ai marre qu'on s'engueule. C'est pour ça que je fuis la maison. Et là, ce soir, je te tends en tête à tête. C'est pour te demander, est-ce que t'es prêt à faire des efforts? Moi, je te dis clairement aussi la même chose. J'en ai marre qu'on s'engueule. J'en ai marre que quand tu me parles, tu m'ignores. Mais vite, Olivier et Valérie se rejettent la faute l'un sur l'autre. Et comme tous les jours, le ton monte. Est-ce que tu n'es pas conscient que le couple, il va droit dans le mur? C'est surtout à cause de ta famille, parce que ta famille ne m'aime pas. Alors, envers moi, fais des efforts. Oui, alors dans ce cas, évite de réagir comme ta famille le fait avec moi. Bon, je vais arrêter de discuter avec toi parce que t'assumes pas tes torts. Arrête de tourner autour du pot, laisse-moi parler. Ouais, mais comme d'habitude, je essaye d'expliquer tes torts. Évidemment, tu me coupes la parole. Ouais, tu les assumes pas, je suis en train de te parler. C'est les torts, c'est bien toi. Ouais, bien sûr. Alors, tu me laisses parler, s'il te plaît. Ou sinon, je vais te mettre les 4 points sur i. Les 4 points sur i, je suis pas ta gamine, moi. Peut-être pas ma gamine, mais là, on va commencer à prendre le taureau par les cornes. Moi, j'en ai marre qu'on s'engueule. Si tu ne fais rien, tu dégages. C'est à toi d'abord de changer, t'es con ou quoi? On peut même pas avoir une discussion parce que moi, j'ai pas le droit d'en placer une. Oh bah à ce moment-là, ouais, mais tu me laisses pas parler, qu'est-ce que tu veux que je dise? Le couple ferait mieux de s'arrêter tout de suite, hein. Entre Olivier et Valérie, ce sera une surenchère de mots blessants qui va surgir toute la nuit. Le lendemain au réveil, les esprits se sont toujours pas calmés. Le couple est sur le point de rompre. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'en peux plus. Je suis à bout de nerfs. J'ai envie de tout casser maintenant, partir et la laisser toute seule pour qu'elle comprenne. C'est dans les situations comme ça que Camille, la thérapeute, va les rencontrer. Dès son arrivée, Camille va tenter de désamorcer leurs problèmes. Vous inquiétez pas, je suis là pour aplanir tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit qu'il y avait plus de sentiments parce que j'en ai marre d'entendre gueuler. Là, je suis à bout, là. Et là, depuis, elle est comme ça. C'est-à-dire elle me fait la tête, elle gueule, depuis que j'ai dit ça hier. Comme vous vivez dans la tension perpétuelle, je me trompe? Vous passez beaucoup de temps à crier, à vous crier dessus. On est d'accord. À un moment donné, c'est comme une cocotte minute, ça explose. Et quand ça explose, on essaye de blesser l'autre. Face au blocage de Valérie, Camille décide de s'isoler avec la jeune femme. Elle va lui faire subir les reproches et les cris qu'elle assène à Olivier toute la journée. Tu sais utiliser quelque chose, c'est arrangé. On a fait une question, c'est les filles que tu fais aux paroles. C'est bien ce que je dis, faut que je passe derrière toi. Ça c'est toi. Y a rien de touché à la porte. Y a rien sur la porte de la cuisine. Oh, ah c'est violent quand même. Je savais bien que je criais mais c'était pas aussi aigu.